afternoon, my fellow people. How are you today? I hope you're doing great because for me, I'm very fine. For this new edition, comme je vous l'avais promis, nous allons parler des généralités des fractures. Alors, cette généralité des fractures sera présentée par un confrère. Et j'espère que vous aurez une très grande satisfaction suite au contenu de sa présentation. Je vous remercie. Bonjour à tous et bienvenue à cette vidéo du docteur Marie Trésor sur les généralités des fractures. Moi c'est docteur Ivan Zan et je vais vous aider à répondre aux questions de savoir ce que c'est qu'une fracture, quelles sont les causes de fracture, quels sont les types de fractures et quelles sont les conséquences les plus rencontrées en cas de fracture. Une fracture, qu'est-ce que c'est? C'est la rupture de la continuité d'un os. C'est-à-dire, nous avons un os, quelle que soit sa forme, quelle que soit sa longueur, qui reçoit un choc. Ce choc va entraîner l'apparition d'un trait, et ce trait-là, c'est la rupture de la continuité d'un os. C'est ce que nous appelons une fracture. Quelles sont les causes de fracture? Elles sont de deux grands groupes, les causes traumatiques et les causes non traumatiques. Dans le groupe des causes traumatiques, nous pouvons parler des accidents de la voie publique, les accidents de travail, les accidents de jeu, les accidents de sport. Dans le groupe des causes non traumatiques, nous pouvons parler des maladies, nous pouvons parler de l'ostéoporose, nous pouvons parler des maladies infectieuses, des maladies cancérigènes, des tumeurs qui métastasent dans le tissu. Nous pouvons également parler des fractures de stress, des fractures de fatigue. Dans les types de fractures, nous pouvons nous appesantir sur plusieurs éléments, mais là je choisirai 3 éléments, et notamment le trait de fracture, le déplacement et l'atteinte de la peau. Classification des fractures selon le trait de fracture. Nous avons les fractures à trait oblique, à trait transversal, à trait spiroïde, à trait longitudinal. Nous avons également, selon l'atteinte de la peau, des fractures ouvertes et des fractures fermées. Selon le déplacement, nous avons des fractures non déplacées, des fractures avec déplacement par chevauchement, déplacement par angulation, déplacement par rotation, déplacement par tassement. Quelles sont les complications rencontrées dans les fractures? Elles sont nombreuses. Nous parlons essentiellement des blessures en cas de fracture ouverte, des plaies. Nous parlons également aussi des infections en cas de fracture ouverte. Ça, c'est le risque majeur. Nous pouvons également parler de l'atteinte du paquet vasculo-nerveux, c'est-à-dire les veines et les nerfs peuvent être touchés lors d'une fracture, peuvent être lésés. Et là, nous pouvons observer des pertes importantes de quantité de sang, des hémorragies, des états de choc, et aussi de la perte partielle ou totale de la motricité ou de la mobilité du membre concerné. Enfin, nous parlerons du retard de consolidation des os chez les enfants en cas de fracture articulaire. Je vous remercie d'avoir été attentif. Pour ceux qui se demandent pourquoi la prise en charge n'a pas été abordée, c'est parce que celle-ci, elle est spécifique au type de fracture, spécifique à l'âge de l'individu, c'est-à-dire que ce soit l'enfant, l'adulte ou l'adolescent. Je vous remercie d'avoir été attentif. Rendez-vous à la prochaine vidéo. Alors, je vais remercier ce confrère, cet ami, Dr Zan, qui nous a présenté les généralités sur les fractures. Et j'espère que vous avez aimé, vous avez apprécié. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et surtout de partager. Merci, je reste fidèle à vous et je vous souhaite une très belle fête de Noël et une bonne fête ou bonne année à tous. Bye!